Bonjour chers apprenants, ravi de vous revoir dans cette troisième séquence de soutien et d'évaluation concernant les fonctions. Dans cette séquence, on va voir les fonctions linéaires, comment calculer l'image d'un nombre et la représentation graphique d'une fonction. Fonction linéaire, on va commencer par un petit exemple et un peu de rappel. Alors, si on a un carré, on sait bien que le carré a les quatre côtés de même longueur. En calculant le périmètre P de ce carré, le périmètre est égal à la somme des côtés, c'est 4 fois C. Donc, il y a une relation entre le périmètre et le côté. À chaque fois qu'on donne une valeur au côté, on peut calculer le périmètre. Aussi, à chaque fois qu'on donne une valeur au périmètre, on peut calculer le côté. Cette relation entre le périmètre et le côté s'appelle fonction linéaire. Alors, remarquez bien aussi que je peux calculer le quotient P sur C est égal à 4. Donc, il y a proportionnalité entre le périmètre et le côté du carré. Généralement, si on a un nombre réel donné, la relation f qui à tout nombre x associe le produit a fois x s'appelle fonction linéaire. N'oubliez pas que a c'est donné. Le nombre a s'appelle le coefficient. Le coefficient de la fonction f. Le nombre a fois x s'appelle image de x par la fonction f. Donc, je peux écrire f de x est égal à fois x. F de x, c'est l'image de x par la fonction f, qui est égale à fois x. Chaque fois que je donne une valeur à x, donc vous voyez bien que x varie, c'est une variable. On donne des valeurs à x et on calcule a fois x, l'image de x. Donc, on va appliquer en deux exercices. On commence par l'exercice 1, soit la fonction f qui à tout nombre x associe moins 3 fois x. Question 1, quelle est l'image de 2 et de moins 5 sur 3? Question 2, quel est le nombre qui a pour image 12 par la fonction f? Alors, on fait attention entre les deux questions. Question 3, construire la représentation graphique de f dans un repère orthonomé OIJ. Deuxième partie, soit g une fonction linéaire telle que g de 2 égale 8. Calculer g de x. Alors là, on n'a pas la forme de g de x. On va chercher g de x. Alors, on a f est une relation qui, à tout nombre x, associe moins 3x. C'est une fonction linéaire. Moins 3x est l'image de x par la fonction f. Donc, on peut écrire f de x est égal à moins 3x. Question 1. On va calculer l'image de 2 et l'image de moins 5 sur 3 par la fonction f. La façon de faire, je remplace x par le nombre demandé. Par exemple, ici, on a 2. Donc, f de 2 est égal, le coefficient moins 3 ne change pas, multiplie par. À la place de x, j'écris 2. Je calcule le produit moins 3 fois 2 est égal moins 6. Pourquoi? Les deux nombres sont de signes différents. Donc, le produit est négatif. L'image de moins 5 sur 3 de la même manière. Donc, f de moins 5 sur 3 est égal, le coefficient moins 3 fois le nombre moins 5 sur 3, qui est égal. Alors, remarquez bien que les deux nombres sont de même signe, donc le produit est positif. Les fractions, je multiplie les numérateurs et je multiplie les dénominateurs. 3 fois 5 sur 1 fois 3. Je peux simplifier par 3. J'obtiens donc 5.
Donc toujours, si on veut calculer l'image d'un nombre, il suffit de remplacer x par ce nombre. Question 2. Quel est le nombre qui a pour image 12 par la fonction f? Alors, ici, j'ai f du x est égal à 12. Ce que je cherche, c'est x. Et moi, je sais bien que f du x égale moins 3x. Donc, j'obtiens moins 3x est égal à 12. C'est une équation du premier degré à une inconnue, qu'on a déjà vue et qu'on peut résoudre. Donc, x est égal 12 sur moins 3 est égal moins 4. f de moins 4 est égal 12. Si je réponds à la question ici, donc, le nombre qui a pour image 12 par la fonction f est moins 4. On peut encore dire que moins 4 est l'antécédent de 12 par la fonction f. Question 3. On va construire la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Bien. Chaque fonction linéaire a une représentation graphique sous forme d'une droite qui passe par l'origine. Pourquoi? Alors, regardez bien. On a f de x est égal à a fois x. C'est la forme générale d'une fonction linéaire. Si je calcule f de 0, pour toute valeur de a, on a toujours a fois 0 est égal à 0. Donc, la représentation graphique d'une fonction linéaire toujours passe par le point de coordonnées 0, 0, qui n'est que l'origine du repère. Dans notre cas, on a f de x est égal à moins 3x. Si on veut construire la représentation graphique de la fonction f, il nous faut 2 points. On a déjà le premier point, on cherche un deuxième point en donnant une valeur à x. Si je choisis x est égal à 1, donc f de 1 est égal à moins 3 fois 1 est égal à moins 3. Je peux construire un petit tableau. Ici, vous avez x, ici f de x. On a dit que toute fonction linéaire passe par l'origine du repère. Donc, pour x égale 0, on a f de 0 est égal à 0. Ce point, c'est le point O. Puisqu'ici, alors une petite indication, puisque le coefficient est sous forme d'un nombre entier, il vaut mieux toujours prendre x est égal à 1. Et ici, vous avez toujours le coefficient. Pour nous, ici, le coefficient, c'est moins 3. Je note ce point A. Puisque j'ai le point O et j'ai le point A, je peux construire la droite tout facilement. Alors, si j'ai le coefficient A sous forme d'une fraction, par exemple 2 sur 3. 2 sur 3. Le premier point, c'est O. Pour déterminer le deuxième point, prenez toujours x, c'est le dénominateur. Pour notre cas, par exemple, 3. Alors, f de 3, c'est 2. Donc, x, c'est 3. F de x, c'est 2. Et vous obtenez le deuxième point que vous pouvez construire très facilement. Voilà, donc, dans ce tableau, on a le point O de coordonnées 0, 0, c'est l'origine du repère orthonormé. Le point A de coordonnées 1, moins 3, j'ai dit, toujours, si vous avez le coefficient de la fonction un nombre entier, on prend x égale 1, f de x est égal le coefficient de la fonction. Pour représenter cette fonction dans un repère orthonormé, on va d'abord construire le repère. Vous avez
deux droites perpendiculaires et qui ont la même unité de mesure. OI, OJ. Alors, repère ortho, c'est perpendiculaire. Normé, OI est égal au J. Là, c'est le sens. Veut dire, à droite, on a les nombres positifs. À gauche, on a les nombres négatifs. Je prends le compas, j'utilise le compas et je prends les unités. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. De même, ici, on a moins 1, moins 2, moins 3. Cet axe, c'est l'axe des abscisses. C'est X. Dans l'axe des ordonnées, OJ, avec le compas, je termine la graduation. Alors 2, 3, et ainsi de suite. Moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Alors ici, c'est f de x. Une petite remarque. Quelques élèves, ici vous avez i. La deuxième graduation ici, ils écrivent 1. Attention. I, ça remplace 1. Donc ici, c'est 2. De même ici. Bien. Pour représenter maintenant la fonction f, j'ai dit, ça passe par O, l'origine. Donc j'ai déjà O, pas de problème. Et ça passe par le point A de coordonnées 1, moins 3. Alors, je vais chercher ce point. La façon de faire, je vais construire la droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par l'unité par 1. Et puisque le nombre moins 3 est négatif, donc je construis au bas. De même, je vais construire la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par moins 3. L'intersection des deux droites me donne le point A de coordonnées 1, moins 3. Maintenant, on va construire la droite qui passe par le point O et le point A. On utilise la règle. Alors, je vais essayer. C'est la représentation graphique de la fonction f, nommée CF. Et puis, puisque c'est une droite, je peux nommer delta ou bien D ou bien K. C'est la représentation graphique de la fonction f. Partie 2. Soit G, une fonction linéaire telle que G de 2 égale 8. On va calculer G de x. Alors, on va commencer par la donnée. On a G est une fonction linéaire. Donc, elle est de forme G de x est égal à fois x. Pour calculer G de x, c'est-à-dire déterminer G de x, il suffit de calculer a. Et pour faire, on va appliquer la propriété. Pour tout nombre x différent de 0, on a toujours le coefficient de la fonction a est égal à g de x sur x. Donc la condition x différent de 0. N'importe quel nombre x différent de 0. Le coefficient est égal à g de x sur x. Dans notre cas, on a g de 2 est égal à 8. Puisque g de 2 égale 8, je peux remplacer x par 2 pour calculer a. Donc on obtient a est égal g de 2 sur 2 qui est égal, je remplace g de 2 par 8. 8 est l'image de 2 par la fonction g.
8 sur 2, qui est égal 4. Le coefficient de la fonction g est égal à 4. Donc, g de x est égal 4 fois x. Alors, on a calculé g de x. Quelquefois, on peut vous demander encore la forme de g de x. Arrivons à cette étape. Donc, je peux maintenant calculer l'image de n'importe quel nombre x. Après avoir vu l'exercice 1, et dans cet exercice, on a vu comment calculer le coefficient d'une fonction linéaire, comment calculer l'image d'un nombre par une fonction linéaire, comment représenter une fonction linéaire dans un repère orthonormé. Dans l'exercice 2, on va voir comment lire les images des nombres dans une représentation graphique d'une fonction f. Donc, les énoncés de l'exercice, soit la droite K, la représentation graphique d'une fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Voici cette représentation. C'est une droite qui passe par le point A de coordonnées 2, 1, par le point B de coordonnées moins 4, 2 et qui passe aussi par l'origine O. Les questions: est-ce que f est une fonction linéaire? Justifie la réponse. Question 2. Quelle est l'image de 2 par la fonction f? Justifie la réponse. Question 3. Quel est le nombre qui a pour image moins 2 par la fonction f? Et enfin, calculer f de x, c'est-à-dire chercher la forme de la fonction f. On sait bien que toute fonction linéaire a une représentation graphique sous forme d'une droite qui passe par l'origine. Et que la fonction affine s'écrit, la fonction linéaire s'écrit sous forme de f de x est égal à a fois x. Avec le nombre a, c'est le coefficient de cette fonction. Voyons bien la question 1. Est-ce que f est une fonction linéaire? Remarquez bien cette représentation graphique. C'est une droite qui passe par l'origine. Donc, oui, f est une fonction linéaire. La justification: car sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère O. On remarque bien, cette droite passe par O. Deuxième question: quelle est l'image de 2 par la fonction f? On a vu que le point A appartient à la droite K. L'abscisse de A est 2. L'ordonnée de A, c'est 1. Dans le cours, on a vu chaque point M de coordonnées x, y qui appartient à la représentation graphique d'une fonction f. On a l'ordonnée y et l'image de x par cette fonction. Donc, puisque le point A de coordonnées de 1 est un point de la droite K, la représentation graphique de la fonction f, l'image de 2 est 1. On peut écrire donc f de 2 est égal à 1. Troisième question. Toujours, on remarque bien la représentation graphique de la fonction f. Maintenant, on cherche quel est le nombre qui a pour image moins 2. On cherche le nombre qui a pour image moins 2. On lit moins 2 dans l'axe des ordonnées. Remarquez bien, le point qui a pour ordonnée moins 2 et qui appartient à la droite K, c'est le point B. Le point B a pour coordonnée moins 4, moins 2. Donc la réponse, on a le point B de coordonnée moins 4, moins 2 appartient à la droite K, la représentation graphique de la fonction f. Donc, le nombre qui a pour image moins 2 par la fonction f est moins 4. Je peux écrire donc f de moins 4 est égal à moins 2. Donc faites attention, si je cherche l'image de nombre, je lis le nombre dans l'axe des abscisses et je cherche l'ordonnée du point qui appartient à la droite. Si je cherche le nombre qui a pour image un nombre, je lis le nombre dans l'axe des ordonnées et je cherche l'abscisse du point qui appartient à cette droite et pour donner ce nombre-là. Maintenant, la dernière question, on va donner la forme de la fonction f. Puisque f est une fonction linéaire, on a dit que toute fonction linéaire s'écrit sous forme f de x égale a fois x. Définir cette fonction veut dire calculer a. Pour calculer a, il suffit de prendre l'image d'un nombre. Ici, on a f de 2 est égal à 1.
On a aussi f de moins 4 est égal à moins 2. On prend f de 2 est égal à 1. Le coefficient a est toujours égal à f de x sur x, à condition que x soit différent de 0. Ici, je prends f de 2 sur 2. Alors, faites attention, f de 2 sur 2, le même nombre ici, entre parenthèses, du numérateur, c'est le nombre qu'on écrit au dénominateur. Je remplace f de 2 par 1, donc est égal à 1 sur 2. Le coefficient de cette fonction, donc, c'est 1 sur 2. Ainsi, on a obtenu la forme de notre fonction f de x est égal à 1 sur 2 fois x. Après avoir défini cette forme-là, je peux calculer maintenant l'image de n'importe quel nombre réel. Ainsi prend fin cette troisième séquence de soutien et d'évaluation concernant les fonctions linéaires. À bientôt.